Et si je te disais que tu pouvais faire décoller ton business et avoir tes premiers clients en 30 jours? Ce serait intéressant, n'est-ce pas? Alors ça tombe très bien parce que c'est la thématique qu'on va aborder aujourd'hui avec Camille. Camille de Manifeste ton potentiel, qui va nous expliquer et nous donner tous ses petits conseils. Bienvenue sur Créative Épanouie, l'instant des femmes épanouies au travail. C'est une chaîne pour réinventer sa vie professionnelle et booster son épanouissement. Alors juste avant de commencer, je t'invite à télécharger dès maintenant ta checklist pour transformer tes journées professionnelles en une aventure passionnante. Bonjour Camille. Hello, bonjour à tous. Merci de me recevoir sur ce podcast. Eh ben écoute, avec plaisir. Donc il faut savoir que c'est ton tout premier podcast, donc moi je suis honorée d'être la première à t'interroger. Et du coup, donc je te suis depuis un petit moment sur les réseaux sociaux et je trouvais ça intéressant. J'aime beaucoup ton concept avec cette idée de faire décoller son business et surtout d'avoir ses premiers clients en 30 jours. Donc je trouvais ça intéressant de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Donc ce que je te propose, c'est de commencer par te présenter. Bien sûr, moi du coup c'est Camille, j'ai 27 ans et je suis coach business et mindset. Je suis aussi entrepreneuse depuis 3 ans, donc j'ai travaillé dans divers business en ligne que j'ai moi-même construits et j'ai décidé de mettre à profit toutes justement mes compétences et mes connaissances acquises dans l'entrepreneuriat, dans le coaching. Je me suis lancée il y a quelques mois pour maintenant à mon tour en fait aider les personnes, notamment les femmes, à elles aussi se créer en fait cette liberté digitale et faire décoller leur business justement en allant chercher ses clients en un mois. Parfait, intéressant tout ça. Alors du coup, comment est-ce que tu en es venu à devenir coach et justement coach business? Qu'est-ce qui fait que dans ton parcours, tu as décidé d'évoluer dans cette direction? Alors beaucoup de choses honnêtement. Tout d'abord parce que quand je regarde mon ancienne moi, cette ancienne moi du coup qui voulait justement être libre, que ça soit financièrement, temporellement, mais surtout géographiquement par mon amour des voyages, j'ai vu rapidement qu'il y avait plein d'autres femmes qui elles aussi voulaient profiter de cette liberté, de se créer en fait cette indépendance. J'ai aussi vu ce mouvement qu'il y avait de plus en plus sur les réseaux sociaux de femmes entrepreneuses en fait, tout simplement. Et je me suis dit que la meilleure chose que moi je pouvais faire, c'était de leur apporter toutes ces choses que j'avais apprises en fait dans l'entrepreneuriat à travers toutes mes activités en ligne, mes activités de freelance, tout ce que j'avais fait, et de les aider vraiment au niveau de la stratégie pour qu'elles aussi elles mettent en place toutes ces actions, toutes ces choses dans leur business à travers de la stratégie, oui forcément, mais aussi du mindset, de les aider à vaincre toutes ces croyances limitantes que j'ai moi-même dû combattre, mettre de côté, ignorer pendant toutes ces années et que je fais toujours encore aujourd'hui, et de les aider voilà vraiment à passer à l'action, à se créer ce plan d'action dans leur business pour que elles aussi ça décolle et qu'elles aient leur première vente rapidement. Voilà. Je voulais vraiment me concentrer je suis vraiment concentrée sur le concret, sur l'action. D'accord. Et du coup, si aujourd'hui tu avais un message fort à faire passer aux auditrices, qu'est-ce que ce serait? Alors, je pense que le plus gros message fort, ça serait vraiment justement de réussir à ignorer tous ces blocages, toutes ces croyances qu'on a, que ça soit des croyances qu'on a construites vis-à-vis par rapport à la société. Euh, ne pas hésiter en fait à vraiment sortir un peu du moule. Si nous on a envie de créer quelque chose, de le faire, je dirais en fait de se faire confiance tout simplement. C'est dur de se faire confiance voilà, par rapport à parfois son environnement, par rapport à toutes ces craintes qu'on a aussi soi-même souvent développées et dont on a du mal à se détacher. Oser en fait, tout simplement, le message fort c'est ça, c'est oser ignorer toutes ces croyances. Elles sont là, c'est normal, elles existent, on est humain, mais vraiment faire en sorte qu'elles nous bloquent pas dans ce passage à l'action-là. Oser aller vers ses rêves, oser construire quelque chose, persister, ne pas baisser les bras. Euh, Moi, vraiment, c'est ça le message fort que j'ai envie de véhiculer aujourd'hui. Cette notion de liberté aussi derrière tout ça. Comme je l'ai dit, que ça soit cette liberté, cette envie déjà d'être indépendante, de créer quelque chose, de laisser libre cours à notre créativité. Cette notion de créativité, je trouve qu'elle est hyper importante dans l'entrepreneuriat. On est tellement à avoir des idées qu'on a envie de développer. Justement, vraiment, ne pas se mettre de limites, en fait. Et cette liberté, voilà, financière, on est des êtres illimités, alors c'est normal, c'est ok d'être ambitieuse, c'est ok de vouloir toujours plus. Et cette liberté temporelle, voilà, gérer son temps. Je pense qu'on veut tout ça, pour avoir plus de temps pour soi aussi et pour les gens qu'on aime autour de nous. Et cette liberté, forcément géographique. Je sais qu'on est beaucoup à aimer les voyages. Moi, ça a vraiment été beaucoup mon pourquoi de pouvoir être libre en fait, voilà, de bouger tout en travaillant sur mes business. Donc, je dirais que le message fort derrière, c'est d'oser, c'est d'avoir confiance en soi.
Parfait, bah, c'est un très joli message. Effectivement, comme tu le dis, on a tous des croyances qui peuvent nous limiter. En fait, c'est ce que j'appelle souvent la petite sorcière intérieure, là, ces petites voix qui nous disent non, tu vas pas réussir, non, c'est pas bien de faire ça, non, etc. Et comme tu dis, en fait, finalement, c'est oser se dire, bah, c'est ok, elles sont là, mais j'ose quand même et j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes idées. Tu parles de créativité, tu parles de liberté. Moi, j'adore parce qu'effectivement, c'est ça quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est cette notion aussi de liberté qui est assez forte. Et comme tu dis, après, la liberté, elle passe par différentes choses, hein, aussi bien géographiques, financières, etc. Donc très joli message. Quel conseil tu pourrais apporter aux auditrices avec cette idée de oser rêver grand, oser faire ce qu'on a envie de faire? Je dirais que en dehors bien sûr du mindset dont j'ai beaucoup parlé, donc de vraiment voilà se faire confiance, tout ça, d'être positive, d'oser y aller. Il y a le passage à l'action, mais le passage à l'action avec vraiment une stratégie. De toute façon, c'est ce que j'apprends le plus au final à travers mes coachings, de vraiment mettre en place une stratégie. Parce que parfois on a tendance à, par exemple, à s'éparpiller, à mal gérer notre temps, à ne pas savoir dans quelle direction on va, à avoir flou. C'est ce que je retrouve le plus souvent, en tout cas, chez mes coachés au début, hein, et moi je suis passée par là, donc forcément je ne peux que comprendre. Bah ouais, parfois on a l'idée, on a la créativité, on a la passion, on a la motivation, mais derrière on manque de discipline, on manque de clarté, de vision. On peut manquer de pourquoi aussi dans son business. On peut ne pas avoir bien défini notre niche, ne pas assez connaître notre cible. Enfin vraiment toutes ces notions de là, d'un point de vue stratégique, va vraiment travailler dessus en fait. Avoir une ligne directrice, une stratégie, hein, un plan d'action tout simplement pour avoir des résultats rapidement, c'est aussi le but, tout en étant évidemment aligné à son business, aligné à soi. Ouais, je dirais que c'est ça. C'est forcément énormément de mindset, c'est la base de tout, mais aussi il faut une stratégie. Ok, donc les deux conseils que tu partagerais, donc ce serait d'une part d'avoir ce mindset. Donc là, je vais te questionner un petit peu Yes. pour te demander comment faire pour avoir le bon mindset. Et donc la deuxième chose, comme tu disais, c'est cette idée de finalement d'avoir une stratégie, de bien connaître son persona, comme tu disais. En fait, les fondations de son business et d'avoir une vision claire, parce que c'est vrai que plus c'est flou et plus on s'éparpille, on part dans tous les sens. Et puis souvent, plus c'est flou aussi et plus on développe nos idées, notre créativité, elle se démultiplie, elle prend de plus en plus de place. Alors là, c'est la porte ouverte à tout et c'est le brouhaha parmi toutes ces superbes idées qui sont toutes géniales. Mais Bien si sûr. effectivement on n'a pas une ligne directrice, on part dans tous les sens. Donc par rapport au mindset, du coup, qu'est-ce que tu pourrais proposer comme conseil? Comment tu ferais pour aider les auditrices à développer le bon mindset? Yes. Alors, c'est vrai que le mindset, c'est un sujet large. Je pourrais vous parler de beaucoup, beaucoup de choses. Mais au final, en dehors de tous ces aspects-là, dont j'ai parlé, beaucoup forcément, ces croyances limitantes, la passion, toutes ces choses-là, je trouve que le plus important, c'est vraiment le pourquoi derrière, en fait. C'est le pourquoi. Parce que sans son pourquoi, du coup, profond, on sait pas, on n'a pas vraiment de moteur. On n'a pas vraiment de moteur, donc ton pourquoi, c'est vraiment, ok, mais qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui te donne cette envie, en fait, de te lever le matin, pourquoi tu fais ce business-là, en dehors, euh, en dehors même de l'aspect financier, hein, c'est vraiment le cœur de qu'est-ce qui fait que tu as envie d'aider les autres personnes, qu'est-ce qui fait que toi, tu as envie d'avancer, qu'est-ce qui fait que tout ce que tu fais, ça te motive, que tu prends vraiment du plaisir, et surtout, euh, tes valeurs derrière, tes émotions, tes objectifs, pourquoi tu le fais. Également pour toi, hein. Voilà, donc ça revient à ce que j'avais dit au début. Est-ce que tu le fais pour avoir plus de temps pour toi, pour plus, si tu as une famille par exemple, t'occuper de ta famille, pour voyager dans le monde. Quelle est ta mission de vie? Ouais, je dirais ça vraiment. Ça va bien au-delà de la passion, c'est quelle est ta mission de vie. Et je pense qu'à partir du moment où vraiment tu as identifié ce pourquoi, là tu deviens inarrêtable. C'est aussi ce qui va te driver pour ta discipline, hein, de toute façon. C'est vraiment ce pourquoi. Ouais. Ok, parfait. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Moi, je sais que j'ai créé un outil qui me permet de gérer toute mon entreprise et la première phrase que je vois, c'est mon Big Why. Je l'ai mis en premier en me disant, chaque matin quand j'ouvre mon outil, c'est la première chose que je vois et ça me permet vraiment de me rappeler, en fait, effectivement, comme tu le dis très bien, le pourquoi tu fais ça, quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est la mission de vie? Donc ça, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et puis, une dernière petite chose, tu parlais de discipline. Est-ce que tu as des conseils ou des petites choses pour justement pour arriver à être un peu plus discipliné et vraiment partir dans la bonne direction sans s'éparpiller dans tous les sens? Yes, en effet, très bon point la discipline, parce que c'est vrai, je le dis beaucoup, la motivation c'est bien, il en faut évidemment, c'est lié à la passion, mais comme on est humain, on a ses émotions négatives et la motivation a tendance à fluctuer au final, parce que voilà, on peut pas être toujours à 100% dans le bon mood tous les jours, et c'est là que du coup la discipline intervient. Alors comment j'ai fait pour vraiment la mettre en place dans ma vie?
j'ai changé en fait ma vision de la discipline. Avant, je voyais la discipline comme quelque chose un peu de dur, de sévère, un peu comme une punition. Je me disais ah bah non, enfin c'est pas pour moi. Mais en fait, je me suis dit non, Camille, en fait la discipline c'est vraiment un cadeau que tu te fais. Faut vraiment voir ça comme du self-love, de se dire bah ouais en fait être discipliné, ça ne peut m'apporter que des bonnes choses. C'est quelque chose que je fais pour moi, pour avancer en fait. Donc, le fait de, il y a plein de choses, hein, il y a plein de façons différentes d'être discipliné, de se dire ah bah ok, je fais des to-do list qui sont évidemment réalistes et je m'y tiens. Là, au lieu de faire quelque chose qui va me faire perdre du temps, je vais revoir mes priorités. Je vais utiliser diverses techniques. Après, tout ce qui est aussi gestion du temps et organisation. C'est vraiment de me dire ok, là, ce que je fais, je le fais pour moi, pour avancer, pour mon business, pour avoir des résultats. Il faut vraiment en fait revoir sa façon des choses, voir tout ça comme un plaisir et pas comme une punition. Et bien sûr être modéré, hein, parce que voilà, le but c'est de toujours faire, c'est pas de finir dans un burn-out évidemment, mais voilà vraiment d'avoir un équilibre et de se dire ces moments-là où je suis disciplinée, je le fais pour moi, j'avance, je me focalise sur les bonnes choses, je revois mes priorités. Parfait. Donc si on résume, l'idée, pour faire décoller son business et avoir ses premiers clients, donc il y a vraiment ce que tu disais tout à l'heure, cette idée de mindset avec, définir son pourquoi. Donc ça, c'est vraiment super important, ce qui nous anime, notre mission de vie. Ensuite, tu disais donc d'avoir une stratégie claire, de vraiment, revoir en fait les fondations de son business et tu parlais de discipline, donc il y a la motivation d'un côté et la discipline pour vraiment te permettre d'avancer et quelque part aussi de passer à l'action. Parfait. Est-ce que tu souhaites ajouter autre chose? Est-ce que tu as un dernier conseil sur comment vraiment avoir ses premiers clients? Le premier conseil, c'est vraiment en dehors de tout ce dont on a parlé, forcément de aussi bien connaître, parfaitement connaître sa solution en fait. Qu'est-ce que nous on apporte aux personnes qu'on veut aider. Voilà, que ça soit à travers évidemment un service comme un produit. Qu'est-ce que notre service, notre accompagnement, notre produit, comment en fait il peut changer la vie des gens vraiment. Connaître les problèmes douloureux de ses clients sur le bout des doigts, enfin, de ses dream clients, même de ses avatars clients, j'aime bien dire dream clients, ses clients de cœur, savoir comment leur parler, les connaître par cœur. Et c'est vrai que, en général, en fait, notre dream client, c'est soit une ancienne version de nous, enfin moi en tout cas c'est mon cas, comment j'étais avant, soit comment on est maintenant. Et du coup, voilà, de savoir comment on peut l'aider, de vraiment le connaître par cœur, ça va être un game changer. Ça c'est sûr. Ok, donc j'aime beaucoup parce qu'effectivement, dans l'idée, c'est vraiment mettre en avant les bénéfices en fait et vraiment la solution qui va répondre à leurs problèmes. Ça permet d'avancer plus vite dans son business en fait. Parfait. Totalement. Est-ce que tu as un mantra qui t'aide au quotidien justement pour avancer? Oui, j'ai un mantra que je me répète tous les jours dans ma vie et qui me fait avancer. C'est vraiment de me dire qu'en fait, la seule personne qui peut me faire réussir comme me faire échouer, c'est moi. Et je pense que ça change vraiment toute la vision de se dire ça, de se dire qu'en fait, voilà, ce pouvoir créateur conscient-là, il est en nous, il est en chacun de vous et que vous seul avez la responsabilité et je dirais même le devoir de vous faire avancer et que non, si vous échouez, c'est à cause de vous et si vous réussissez, c'est grâce à vous, forcément. Parfait. J'aime beaucoup ce mantra. Derrière, il y a cette idée de responsabilité dont tu parles et puis cette idée d'être actrice de sa vie aussi. Et par rapport au terme échouer, moi, j'aime bien dire que quand on se plante, on pousse en fait. Donc finalement, c'est se dire l'échec, ok, mais ça nous permet de grandir aussi. Donc quoi qu'il se passe, en fait, voilà, devenez actrice de votre vie pour pouvoir avancer dans votre business ou même dans votre vie en général. Ah mais oui, 100%. Échouer, en fait, j'ai échoué, mais échoué sur le moment. Mais en fait, après, tu te rends compte que des fois, t'en as besoin pour rebondir, pour t'améliorer, pour progresser. Et de toute façon, cet échec sur le moment devient en fait une expérience. Tu l'as très bien dit, c'est totalement ça. Parfait. Dernière petite chose avant de terminer, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Bien sûr. Alors, vous pouvez me retrouver sous le nom de Manifeste ton potentiel. Donc, Manifeste sans E à la fin, tiré du 8, ton potentiel, sur Instagram, mais aussi sur YouTube et sur TikTok. Très bien. Et merci beaucoup. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci à toi et merci à tous les auditeurs. À bientôt. C'est maintenant la fin de cet épisode. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ça t'a plu, abonne-toi à ce podcast pour ne rien rater. Et pour me soutenir et m'encourager, je t'invite à mettre de belles étoiles en notation ou un commentaire sous l'épisode. Et pour continuer à me suivre, rendez-vous sur mon blog créative-épanouie.fr où chaque semaine, je partage des articles inspirants. Merci et à bientôt.